Bonjour à tous, bienvenue dans notre série de vidéos dédiées à l'apprentissage des alphabets en arabe. Que vous soyez débutant et que vous cherchez à maîtriser les bases de la langue arabe, cette série est conçue pour vous aider à progresser efficacement. Dans cet épisode, nous allons voir les voyelles. Nous allons aussi voir en profondeur les différentes voyelles en arabe, en vous fournissant des explications claires et des exemples concrets pour faciliter votre apprentissage. Des voyelles courtes aux voyelles longues. Nous couvrirons, Inch'Allah, tous les aspects essentiels pour vous aider à acquérir une compréhension solide. Et si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et tu actives les notifications pour être informé de la sortie de chaque nouvel épisode. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisses un pouce bleu, ça serait super sympa de ta part. Merci. Avant de commencer, nous allons voir c'est quoi les voyelles en arabe. Les voyelles en arabe sont des sons importants qui nous aident à former les mots et à les rendre compréhensibles. Nous avons trois types de voyelles en arabe. Il y a les voyelles courtes et les voyelles longues. Nous avons aussi les voyelles doubles. Dans un premier temps, nous allons voir les voyelles courtes. Quelles sont les voyelles courtes et quelles sont les voyelles longues et quelles sont les voyelles doubles? Les voyelles courtes sont appelées en arabe fatha, kasra, dhamma. Je répète, les voyelles courtes sont appelées fatha, kasra, dhamma. Les voyelles longues sont représentées du moins par les lettres telles que alif, waw, après ya. Les voyelles doubles, c'est quoi les voyelles doubles? Les voyelles doubles sont appelées en arabe, celle-là elle est un petit peu complexe, mais Inch'Allah, avec l'explication, vous allez comprendre. Celle-là, on l'appelle le tanwin en arabe, tanwin. On explique les voyelles courtes maintenant. On va commencer par al-fatha. Le fatha ressemble à une petite ligne au-dessus de la lettre. Il fait dire à la lettre un son comme A. Je reprends. Le fatha ressemble à une petite ligne au-dessus de la lettre, n'importe quelle lettre. Si le fatha est au-dessus, il fait dire à la lettre un son A en français, A. Lorsque nous ajoutons un fatha à la lettre Ba, ça donne en français BA, Ba. En arabe, cela devient, ça donne aussi Ba. Et nous allons dire Ba. J'espère que vous avez compris cette partie-là. Nous allons voir maintenant le kasra. Le kasra ressemble à une petite ligne, cette fois-ci en dessous. Et si nous ajoutons cette ligne-là,
Il fait dire à la lettre un son comme I en français. Je répète. Le kasra ressemble à une petite ligne comme le fatha. Cette fois-ci, la ligne est en dessous de la lettre. Il fait dire à la lettre un son comme I en français. I. Par exemple, lorsque nous ajoutons un kasra à la lettre Da, je veux dire en français, cela devient en arabe Ti. Si on ajoute la kasra à la lettre Ta, ça devient en arabe Ti. En français, cela devient Ti aussi, Ti. Maintenant, nous allons voir le dhamma. Le dhamma ressemble à une petite courbe au-dessus de la lettre. Cette petite courbe ressemble à Waw. Waw. Quand on ajoute la petite courbe au-dessus de la lettre, n'importe quelle lettre en arabe, il fait dire à la lettre un son comme ou en français. Par exemple, lorsque nous ajoutons un dhamma à la lettre Dal, cela devient en arabe Dou. En français, cela devient Dou avec OU, Dou. Ok? Alhamdulillah, nous avons fini avec les voyelles courtes. Maintenant, nous allons commencer les voyelles longues. Comme nous l'avons dit précédemment, les voyelles longues sont représentées par alif et waw et ya. Ok? La lettre alif, si on ajoute cette lettre alif sur n'importe quelle lettre en arabe, il fait dire à la lettre un son long, comme A en français, les deux A en français. Si nous ajoutons cette lettre alif devant une lettre en arabe, il faut qu'on tire un peu. Par exemple, dans le mot ma, regardez après mim, il y a alif. Après mim, il y a alif. Si on n'avait pas mis cet alif, on allait dire ma. Allait faire la prononciation rapide. Mais vu qu'on a mis alif, on doit tirer le mim. On doit dire ma. On tire le mim, après on prononce le hamza. On dit ma, cela donne en français ma, c'est comme ça. On va voir maintenant le waw. Le waw ressemble à la lettre. Elle ne ressemble pas, mais elle est le waw. Ok? Si on ajoute waw à n'importe quelle, devant n'importe quelle lettre en arabe, il fait dire à la lettre comme ou en français. Ça représente ou en français. Par exemple, dans le mot doun, ici, on devrait dire doun rapide. Mais regardez le waw, dal et noun. On doit tirer là-bas. Doun. En français, ça donne D-O-O-N. Doun. Ok? Le waw fait dire des eaux en français. Ok? Nous allons voir maintenant le ya. Le ya ressemble à la lettre. Elle ne ressemble pas, mais elle est la lettre ya. Il fait dire à la lettre un son long comme I. Par exemple, dans le mim, on devrait dire mim. Mais comme on a ajouté le ya entre les deux mimes, ça donne mim. En arabe, c'est en français, c'est la M-E et M. Le ya fait dire
désir. Nous avons vu les voyelles courtes, nous avons vu aussi les voyelles longues. Il est temps maintenant pour nous de voir les voyelles doubles. Le voyelle double, son principe est très simple. Ok? Il suffit seulement de doubler la voyelle brève au niveau de l'écriture. On ajoute le son N à celle-ci. Ok? Je répète. Les voyelles doubles, leur principe est simple. Il suffit seulement de doubler la voyelle brève au niveau de l'écriture et on ajoute le son N à celle-ci. Nous allons expliquer tout ça tout de suite. Voici les trois combinaisons possibles. Voici les trois combinaisons possibles. En double fatha plus le tanwin. On double le fatha, on l'associe à la tanwin. Ce que je veux dire, double fatha plus le tanwin. On associe les doubles fatha à la tanwin. Ça donne le son an. An. Ok? Comme ban. B-A-N-E. Ça donne ban. En arabe, c'est le ba avec les doubles fatha là. Ça va donner ban. Deuxièmement, double dhamma. Double dhamma. Si on associe les doubles dhamma à la tanwin, ça donne un son un, comme bun, si on voulait dire B-O-U-N-E, bun. En arabe, c'est le ba avec les doubles dhamma en haut. Ok? Troisièmement, double kasra. On associe les doubles kasra à la tanwin. Ça va nous donner le son in, comme bin. En arabe, c'est le ba plus les doubles kasra. Je viens de faire une petite remarque. L'absence de la voyelle sukoun. Je l'explique. La voyelle sukoun en arabe est représentée par une petite ronde au-dessus de la lettre. On prononce donc la lettre sans voyelle, comme le B dans le mot semble être ab. Ok? Si le sukoun est au-dessus de n'importe quelle lettre en arabe, on dit ab. Si c'est le ta, at, on associe le a plus b, ça fait ab. C'est comme ça. Maintenant que nous avons fini de voir tous les types de voyelles, nous allons voir comment les utiliser. Comment utiliser les voyelles. Les voyelles nous aident à former les mots en arabe. Lorsque tu lis ou tu écris des mots, lorsque tu lis ou tu écris des mots en arabe, les voyelles nous aident à former les mots en arabe. Lorsque nous lisons ou nous écrivons des mots, nous ajoutons tout simplement ces voyelles pour que nous puissions les prononcer correctement et les comprendre. Par exemple, lorsque nous voyons la lettre ba, nous pouvons tout simplement ajouter un fatha pour dire ba, ou un kasra pour dire bi, ou un dhamma pour dire bou. Il est important de prononcer correctement chaque voyelle pour que les mots aient un sens. Vous devrez écouter attentivement les sons de chaque voyelle et essayer de les imiter. Par exemple, lorsqu'on voit la lettre B,
avec un fatha, il deviendra bas automatiquement. Ok. Les voyelles en arabe sont essentielles pour former et comprendre les mots. En apprenant les voyelles, vous serez en mesure de lire et écrire avec précision. Tu peux toi-même pratiquer en ajoutant les différentes voyelles aux lettres et en disant les mots